Comme vous le voyez, la longue flamme du carburant hypergolique est clairement visible sous le moteur du LEM pendant la combustion. Sur les images originales de la mission Apollo, pourtant, on ne voit aucun jet. Voici les images retransmises vers la Terre du redécollage d'Apollo 15, celle d'Apollo 16 et celle d'Apollo 17. Dans aucun des trois cas, on ne voit le jet de gaz du moteur qui devrait pourtant être présent sous le moteur du module. On pourrait croire que le carburant hypergolique, dont la combustion est bien visible sur Terre, pour une raison inconnue, deviendrait invisible dans le vide de l'espace. Mais ce n'est pas le cas, comme le montrent ces différents exemples. Étant donné que ceci est le moteur du LEM lors de tests faits sur Terre, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune flamme, aucun jet visible quand il repart de la Lune ? Sur Terre, il y a, spoiler, une atmosphère. Cela change totalement le comportement d'une flamme de fusée. Par exemple, au décollage d'une Falcon 9, dont les moteurs principaux utilisent une combinaison d'oxygène et de kérosène, la flamme est assez compacte et très jaune brillante au niveau 0, et au fur et à mesure que la fusée monte en altitude, avec une atmosphère qui se raréfie, la flamme prend une couleur rouge et s'atténue en s'étendant. Si on prend par exemple le second étage de la Falcon 9, voici ce que ça donne au sol et dans l'espace. Mais en fait, cette explication, elle est pas très utile parce que pendant Apollo 17, on voit bel et bien deux poussées. La première, ici, qui est l'impulsion nécessaire pour partir à la verticale au vu de la faible gravité lunaire, et une plus loin, ici, au moment du pitch-over, quand il faut circulariser la poussée pour imprimer une orbite. Il est donc inutile de pousser en continu à la première impulsion, vu que cette poussée est d'à peine une seconde. Non seulement le moteur du LEM ne laisse voir aucune flamme lors du décollage, mais il semble en plus ne produire aucun son particulier. Voici le bruit produit par le moteur du LEM lors de tests faits sur la Terre. Pourtant, pendant les phases de départ, depuis la surface de la Lune, on n'entend aucun bruit particulier. Juste la voix tranquille des astronautes, sans aucun bruit de moteur dans le fond. Même Mativissimo confirme que dans le LEM, les astronautes sont littéralement assis sur le moteur. Lors de la phase de départ, donc, le moteur, qui est en contact direct avec l'air pressurisé de la cabine, devrait émettre un bruit bien audible. Les micros utilisés par les équipages dans l'aéronautique sont conçus spécialement pour opérer en milieu bruyant, et qu'il faut donc parler tout près du micro pour bien se faire entendre. Mais il n'existe pas de micro miracle capable d'éliminer tout le bruit ambiant. Étant donné, comme le confirment d'ailleurs les débunkers eux-mêmes, que les astronautes sont littéralement assis sur le moteur placé à l'intérieur de la cabine, pourquoi n'entendons-nous rien pendant le décollage ? Massimo, il a bien étudié les plans du module lunaire, mais il n'a retenu visiblement que ce qu'il voulait. D'abord, les astronautes n'étaient pas assis sur le moteur, et étaient d'ailleurs debout. Inutile d'être assis avec le peu de G de l'accélération, et s'ils avaient été assis, ils n'auraient tout simplement pas pu voir à l'extérieur. Ensuite, nous n'entendons rien pour deux raisons simples. La première, c'est que les seuls micros présents dans le LEM sont collés à la bouche des astronautes, dans leur combinaison pressurisée, qui, je le rappelle, est conçue pour être hermétique. Au sol, peu avant le décollage, les astronautes enfilent leur combinaison et font un test de pressurisation pour vérifier qu'elle ne fuit pas. Lors de ces tests, une fois totalement enfermés dans la combinaison, et même si les techniciens sont à côté d'eux, les astronautes ne peuvent pas communiquer avec eux. Impossible pour eux d'entendre les techniciens, et vice-versa. Et c'est pour ça que les astronautes et les techniciens, à ce moment-là, parlaient soit par radio, soit en se faisant des signes de la main. Les micros, en plus, étant réglés pour les voix des astronautes et pas les bruits parasites comme le bruit même de la machinerie des combinaisons, il est donc impossible d'entendre le moteur du LEM. La seconde raison, elle ramène au point précédent. Lorsque Gene Cernan dit le moteur a déjà fait sa poussée et le LEM monte par inertie. C'est donc normal qu'il n'y ait pas de bruit puisque le moteur est éteint. D'ailleurs, lors du redécollage d'Apollo 15, une chose tout à fait curieuse s'est produite. Quelques instants après le décollage, l'un des astronautes a allumé un magnétophone portable qui se trouvait dans la cabine pour avoir un fond musical. Comme on peut l'entendre, la musique provenant du magnétophone est parfaitement audible.
étant donné que lors du décollage d'Apollo 15, on distingue clairement la musique provenant d'un petit magnétophone dans la cabine. Comment se fait-il que l'on n'entende aucun bruit de moteur ? Là encore, c'est un mensonge volontaire du réalisateur. La musique ne provient pas d'un magnétophone à bord du LEM, mais est diffusée à travers la radio par Hal Worden, qui lui est à bord du module de commande. Il est en orbite lunaire, pas dans le LEM, et n'effectue alors aucune poussée. Mais même s'il sait tout à fait que c'est un mensonge, Massimo contre avec cet argument. Le redécollage de la Lune est sans doute le moment le plus délicat de toute la mission. Les astronautes doivent garder une concentration maximale et doivent pouvoir communiquer entre eux instantanément si quelque chose se passe mal. Pourquoi alors mettre en danger leur propre sécurité en faisant retentir cette musique dans la cabine et en risquant ainsi de perdre leur concentration et de ne pas pouvoir communiquer clairement entre eux ? Sauf qu'en fait, je vous mets en lien le témoignage d'Hal Worden lui-même. Il explique qu'à la base, cela devait uniquement être transmis du module de commande à la Terre, puisque le LEM est sur une fréquence séparée, mais que la radio a accidentellement émis sur les deux fréquences. Ces radios ne fonctionnent pas comme des talkie-walkie, on peut parler les uns sur les autres en même temps. Comme le dit Hal Worden, les deux astronautes du LEM pouvaient donc communiquer avec cette musique dans les oreilles, même si d'ailleurs ça ne leur plaisait pas du tout, et ces astronautes ont d'ailleurs justement été entraînés pour agir malgré des bruits, des lumières et d'autres événements stressants autour d'eux, et ce depuis leur sélection, comme on peut le voir par exemple dans le film L'étoffe des héros. De toute façon, tout ça n'a duré que quelques secondes entre la poussée initiale et la circularisation, soit un moment où les astronautes n'avaient littéralement que 3 boutons à pousser. Bref, vous posez des questions, voilà les réponses, argumentées, sourcées, avec toute la documentation nécessaire en description. Si vous n'êtes pas convaincu par ces réponses, je ne vous en voudrais pas. En revanche, si vous continuez à poser ces questions sous nos vidéos en pensant nous piéger ou avoir trouvé le maillon faible révélant la preuve de mensonge, cela ne fera que prouver que vous n'avez pas fait vos propres recherches. J'espère dans tous les cas que les informations de cette vidéo vous auront appris des choses, et n'oubliez pas, si vous cherchez le vrai, commencez par chercher pour de vrai, au lieu de suivre aveuglément les gourous et auteurs de documentaires comme Massimo, Silvano et les autres.